vois enfin de la lumière au bout du tunnel. T'es cliniquement mort? Pas ce tunnel-là. Mais lequel, d'abord? Celui que je traverse en tant que père depuis la naissance de mon fils. La testostérone de Nicolas a débloqué? Pas encore, mais je sens que ça s'en vient. Imagine-toi donc qu'il y a un recruteur qui est allé à son école, puis étant donné que ça payerait peut-être ses études, ils songe sérieusement à rentrer dans l'armée. Moi, je l'encourage, hein? Nicolas dans l'armée? Oui? Pourquoi? Pas sûr qu'il soit équipé pour faire peur à qui que ce soit. Justement, c'est le prototype même du soldat canadien. Hein? Mais non, mais Denis, t'imagines-tu qu'il soit pogné là, pour aller se battre, là? Dieu seul sait où? Non, jamais, je viens de te le dire, c'est l'armée canadienne. Le plus loin qu'ils vont avoir à aller pour se battre, c'est au bord à côté de la base, tu sais. Toi, tu devrais le savoir, t'as été dedans, l'armée. Si ces batailles-là avaient compté, je ferais sortir de là général, moi. Ouais. Ben, faut croire qu'ils ont compté pour quelque chose. Ils t'ont pas sacré dehors, eux autres. Disons que la brosse, ça fait partie intégrante de la vie du soldat, puis là, je parle pas de coupe de cheveux, hein. Mais t'es sûr que c'est une bonne idée, Nicolas, dans l'armée? Ah oui, je trouve que pour lui, ça serait une bonne école de virilité. Mais là, école de virilité. Denis, surprends-toi pas s'il est pogné pour redoubler, là. Une espèce d'école de virilité. Oui, madame. Puis qu'est-ce qu'il va apprendre tant que ça à cette école-là? Des choses essentielles, comme, je sais pas, moi, être capable de démonter un gun dans noirceur des yeux fermés en 2 minutes. Ah ben oui, écoute, c'est pratique, savoir faire ça dans la vie. Peut-être pas comme tel, mais mettons qu'après ça, il n'y a plus un meuble Ikea qui te fait peur, hein? Puis toi, tu l'encourages à embarquer là-dedans. Mais voyons, Nicolas, il a passé son enfance puis la majorité de son adolescence avec sa mère et sa sœur. Ben, et puis... Ben, ça l'a empêché de se développer entièrement en tant que vrai gars. T'aurais pu l'aider, tu l'avais une fin de semaine sur 2. Ouais, je sais, j'ai essayé d'y transmettre des valeurs essentiellement masculines que sont le devoir et le sens des responsabilités, mais... Mais ça donnait plus souvent qu'autrement qu'il fallait que tu le fasses garder parce que tu partais en week-end d'amoureux avec une de tes blondes. Tu vois, c'est encore à cause des femmes. Tu? Non, mais c'est vrai, l'armée, ça amène une belle discipline de vie. Tu sors de là plus sain, plus équilibré. Ah ben écoute, je le sais, j'ai un oncle qui a déjà été colonel. Ouais, pis? Ben écoute, à cette heure, là, il couche avec son gun en l'appelant Ginette. Mais sérieusement, l'armée, je sais pas, ça va faire qu'il va être dans un milieu exclusivement masculin. Ah, mais tu sais que maintenant, il y a des femmes dans l'armée. Ouais. Ah, mais t'es as-tu vu? Oh. Franchement, faut le savoir, tu sais. Hey, Denis Charest, là, franchement, hein, quelle valeur fondamentalement masculine ton fils va aller chercher là? La fierté. Ah ouais, en passant 3 ans à se faire crier par la tête puis à éplucher des patates. Ah oui, donc, vois si l'armée, c'est juste une question d'humiliation des soldats par les officiers. Hey. C'est pas ça? Ah non, pas juste par les officiers, il y a l'initiation aussi. Hey, veux-tu que je te dise, Denis Charest, entrer dans l'armée, là, c'est le contraire de vouloir devenir un homme. Ben, voyons donc. Montre-moi un gars en uniforme, là, puis je vais te montrer un gars soumis qui est mieux obéir aux ordres que de prendre des initiatives. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour. Garde à vous! Longue raide compagnie. Denis Charest, père de famille, chroniqueur automobile, sir! Repos. C'est le père de Nicolas? Oui. Commandant Maurice Arsenault, officier de marine à la retraite. En fait, je devrais dire semi-retraite. Je m'occupe maintenant de recrutement. Ah, donc c'est vous qui êtes allé le voir à son école? Oui. Et je suis venu aujourd'hui le rencontrer pour me rendre compte du sérieux de sa décision. Il est d'ailleurs en ce moment en train d'essayer son uniforme. Ah, vous allez voir qu'il est bien sérieux là-dedans. D'ailleurs, il en rêve depuis qu'il est tout petit. Parce que vous savez, la marine, c'est exigeant. Ah, parce qu'il rentrerait dans la marine? Oui, monsieur, le plus beau des corps d'armée. Celui qui demande les qualifications les plus particulières. Dans quel sens? Comment vous dire? Des mois en mer, entouré seulement d'hommes, dans la promiscuité la plus totale.
me semble que c'est un peu serré. Si c'était pour une comédie musicale, je dis pas, mais là... Vous allez voir, Monsieur Charest, on va en faire un homme. J'ai toujours eu pour mon dire que pour faire un homme de soi, fallait pas avoir peur de se frotter aux autres hommes. C'est une image, là, papa? Ouais, mais on dirait qu'elle est en 3 dimensions. Vous savez, servir dans la marine a fait de ma vie une expérience exaltante, pleine d'aventures. Ah oui? Ah, comment pourrais-je ne pas frissonner en pensant au valeureux équipage de la frégate Adonis? La frégate Adonis. Nous étions jeunes, forts et beaux, pleins de cette sève qui caractérise une saine jeunesse. Ben oui, toi. J'ai encore en mémoire l'image de ces dizaines de matelots sous mes ordres, s'accroupissant à mes pieds pour astiquer le pont. Les torse nus et les muscles en sueur, comme s'ils offraient leur corps en pâture à Apollon, dieu de la lumière. Mais vous devez avoir hâte des fois d'arriver à destination, hein? Que voulez-vous dire? C'est connu que dans marine, c'est chaque port une fille, hein? Ah, hey, voyons, là, papa, c'est une légende, ça. Nous, en tout cas, on passait toutes nos permissions à bord. Quoi? J'imagine que le commandant et ses hommes, des fois, ils doivent avoir des tentations, hein? Oui! Mais pour les repousser, nous allions nous enfermer avec le padré dans sa cabine. Ça, pas le padré dans l'armée, c'est un peu comme le curé de service. Gaga, je sais, figure-toi donc. Je ne sais pas si c'est la sécurisante moiteur qui régnait dans la cabine ou les mots d'encouragement que le padré nous susurrait humidement à l'oreille. Mais nous ressortions toujours de là avec l'impression d'avoir fait sortir le méchant. Hey, ça a l'air super, la vie sur un bateau, hein? Oh, mais c'est rien, ça! Veux-tu que je te raconte comment ça se passe à bord d'un sous-marin? Ça sera pas nécessaire. Dis-moi, Nicolas, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de t'engager dans les forces? Ah, ben c'est mon père, hein? Ouais, non. Si c'était juste une opportunité pour les études, une opportunité parmi plein d'autres, hein? Moi, vois-tu, c'est un désir né de la lecture de certains récits historiques dans ma jeunesse, notamment les grandes conquêtes d'Alexandre le Grand. Bon, je sens qu'ils vont repartir. Comment ne pas se sentir enfiévré en imaginant ces athlétiques guerriers aux longs cheveux bouclés, foulant le champ d'honneur de leurs sandales, la lance dressée et la jupe au vent? Ben oui, je fais un retour aux sources. C'est comme si j'avais été pris de nostalgie pour les belles années que j'ai passées chez les scouts. Pour la franche camaraderie, le feu, joli feu. T'es retourné chez les scouts. Ouais, mais comme chef. Ah, ben oui, on avait compris. Ben, tu sais, tu comprends que mon âge et mon expérience me confèrent une supériorité hiérarchique et une autorité morale dont je devrais pas abuser, d'ailleurs. Ah ben, tu sais, hein, quand t'es né meneur d'hommes... Ah, ben, tu sais, j'essaie de pas trop en imposer quand même. Je suis sûre que tu vas réussir. Ben, en tout cas, c'est bien parti. J'ai fait un premier contact, là, avec ma troupe, puis ils m'ont pas eu l'air trop intimidés. Ah, comment tu les as trouvés? Ben, sais-tu, je trouve que les jeunes d'aujourd'hui, ils ont la même pureté que j'avais. Il y a juste certains petits détails qui ont changé, mais sinon... Ah, quel détail? Ben, ils ont pas le même modèle de couteau suisse que moi j'avais. Eux, ils ont pas de tire-bouchon, puis pas de ciseaux, ils ont juste une lame de 6 pouces. Oui, puis ils sont très doués pour les activités scouts. En particulier l'orientation. Hey, figurez-vous donc que même sans boussole, ils ont tous trouvé le fumoir. Il fume? Oh, mais presque pas, là. Rassure-toi. Juste une cigarette à la gang, puis ils se la passent tous à tour de rôle. Non, même, ils m'ont juré que c'était pas du tabac. Là, je t'en supplie, reste ici. Ben là, décide. Ben, c'est tout décidé, tu restes ici. Hey, ça fait des mois que tu me gosses pour que je m'engage. J'ai changé d'idée. Tu disais pas que ça serait une école de virilité? M'a donné des cours privés, OK? Ah, de toute
toute façon, ça va payer mes études. Regarde, je vais payer tes études. Ben, c'est une question de fierté. Hein? Tu sais, comme ça, ben, je devrais rien à personne. Regarde, Nicolas, t'es juste pas fait pour être d'un force. Ouais, ben ça, regarde, je verrai bien par moi-même, OK? Puis de toute façon, là, ma décision est prise, j'y vais. Nicolas Charette, tu restes ici, c'est un ordre. Hey, j'ai dit que j'y allais. Tu vois, t'es pas fait pour aller d'un force, hein? T'es même pas capable d'obéir aux ordres. Là, ben, je te comprends plus. Pourquoi tu me dis pas le fond de ta pensée? J'ai peur que... Mais tu sais, des longs mois en mer... Ah, ben oui, mais je serai pas tout seul, là. Justement. Dis-moi... Bon, c'est ça. T'as peur de t'ennuyer de moi? Ben, c'est ça, oui. Et je te dis, ben, t'aurais dû t'engager dans la marine au lieu de dans l'armée de terre. Il aurait peut-être fait de toi un homme. Bonjour Roxane, bonjour Sylvie. Je sens que ça va être une journée resplendissante. Pourquoi? T'as vu ton ombre, marmotte impétueuse? Ben non, c'est parce que depuis que je suis retourné chez les scouts, on dirait que j'ai été contaminé par la fougue de cette belle jeunesse. Là, tu parles pas de ta petite gang de morveux, là. Hey, ma meute. Ta meute. Ma meute. Quand je veux les rassembler, là, devant moi, je crie meute, meute, meute. Puis, ils viennent? Non. Mais ça va venir. Peut-être parce qu'ils trouvent ça cucu. Sylvie, je t'interdis de dire ça. Le scoutisme n'a rien de cucu. Si tu le dis. Kaya boum! Quoi? Kaya boum! Qu'est-ce que c'est ça? Ben ça, c'est un code scout. Quand je dis Kaya, ma meute me répond en s'assoyant. Boum! Puis ça, c'est pas cucu. Ben non. Ben non, ça, c'est la base de la discipline que j'applique afin qu'ils deviennent des hommes. D'ailleurs, ils ont fait preuve de beaucoup d'enthousiasme quand je leur ai proposé de faire un grand jeu de nuit. Un jeu de nuit? C'est quoi ça? Ben, ça, c'est un jeu de piste qui, tu le devineras jamais, se passe la nuit. Ah ouais, mais ça, un jeu de piste, là, c'est comme une espèce de rallye à pied. Exact. Puis j'ai assez hâte. Mais là, vous allez faire ça où? Sur le Mont-Royal. Attends une minute, là. Une troupe de scouts la nuit sur le Mont-Royal. Ben oui, c'est eux autres qui m'ont proposé ça. Ben, je leur avais déjà dit que j'étais birdwatcher. Alors, ils me l'ont proposé en me disant que la nuit, sur le Mont-Royal, il y a des drôles de moineaux qui remuent dans les buissons, puis qu'il fallait absolument que je voie ça. Kaya... Boum! Ça fait qu'il est parti. Parti. Tu n'as donc pas su trouver les arguments pour le faire changer d'idée. Quand j'ai vu qu'il tenait absolument à rentrer dans les forces, j'ai essayé au moins de le convaincre de ne pas rentrer dans la marine, tu sais, en lui disant que les militaires qui avaient fait les carrières les plus enrichissantes n'avaient jamais mis les pieds sur un bateau. Argument choc s'il en est. C'est ce que je me disais. Mais dis-moi, Denis, quel militaire lui as-tu cité en exemple? Le colonel Sanders. Comme ça, d'après toi, le commandant Arsenault, il est vraiment... Lui puis l'ensemble de la marine, elle entend parler. Ah, ouais? Je viens de comprendre pourquoi Village People chantait In the Navy. Tabarnouche! Quoi? Mais je pourrais plus jamais voir Popeye du même œil, moi. Non, jamais, papa, c'est un cartoon. Je sais bien, mais Olive, elle... Quoi, Olive? Ben, Olive, étais-tu au courant de ça? C'était juste un front, ça? De quoi tu parles? Ben, son genre à Popeye, là, dans le fond, là, c'était pas plus Brutus, le gros marin barbu musclé, ça? Germain, veux-tu mocher tes petits bonhommes? On parle de Nicolas ici, là. OK, je m'excuse. Je pense que j'y présentais ça comme une école de virilité. J'aurais deux semaines l'envoyer direct au sauna. Denis, le capitaine Highliner, je pense pas que... Germain. J'aurais dû y penser aussi de longs mois en mer, comme ça, juste des gars, hein? C'est aussi pire qu'en prison. Ça, c'est bien à cause de moi puis de mes maudits préjugés de macho. C'est moi qui devrais être puni, pas lui. Là, il est tout seul là-bas, sans défense. Moi, je peux même pas aller l'aider. Écoute, tu m'écoutes-tu? Oh, oui. Mais, Denis, Gilligan puis le capitaine, là, ils sont pas... c'est pas... Meute? Meute?
Où êtes-vous? Ça fait 1 heure que je vous cherche. Bon, puis un petit sacripant qui est parti avec ma boussole, ça veut dire que c'est moi qui ai perdu. Nicolas, qu'est-ce que tu fais là? T'es revenu? Je t'ai dit que la marine, c'est fini pour moi. Hey, j'ai tellement été humilié, là. Oh... Ben, tu vas être capable de m'aimer pareil. Là, pourquoi je t'aimerais pas? Parce qu'il m'est précisément arrivé la dernière chose que tu voulais qu'il m'arrive. C'est-à-dire? Hey, il était tout en ligne, là, en arrière de moi. Ils attendaient leur tour. Non. Tu vas pas me dire que... Ah, et puis là... Puis là... Ben, à cette heure, tu peux dire qu'il y a une moumoune dans la famille. Oh non, c'est pas vrai. T'as pas... Hein, oui. J'ai eu le mal de mer. Le mal de mer? Ouais. Et puis j'étais même pas sur le bateau, là. J'étais juste à la passerelle. Fait que les gars en arrière de toi... Ben, je te l'ai dit, là, ils attendaient leur tour. Pour embarquer sur le bateau. Ben oui, pourquoi d'autre? Pour rien. Tiens, marmotte impétueuse, était bien civile un matin. Appelle-moi plus jamais de même. Le scoutisme fait désormais partie de mon passé. Ah, comment ça? Oh! Le jeu de piste sur le Mont-Royal a tourné au désastre. Ma meute s'est dispersée, puis j'ai jamais été en mesure de la rassembler. Puis là, ben, il y en a un qui, à mon grand désespoir, a passé la nuit dehors. Lequel? Moi. Ils se sont poussés de toi. Mais une sorte de mutinerie, je suppose, probablement causée par mon leadership écrasant. Oh, on n'en doute pas. Tu sais, Sylvie, je pense que tu avais raison, finalement. Les jeunes d'aujourd'hui sont pas un terreau fertile pour les idéaux de Baden-Powell. Ben, tu sais, hein, feu, joli feu, là. Mais, tu sais, c'est comme si, aujourd'hui, les jeunes avaient oublié tout le plaisir qu'il y a à se soumettre. Oh, mais je suis certaine que toi, tu l'as pas oublié. Oh, non! D'ailleurs, sur le Mont-Royal, j'ai rencontré un monsieur qui m'a expliqué longuement les possibilités qu'il y avait pour moi de conjuguer activité physique et soumission. Ah ouais? Oui, et ça, dans un cadre qui me rappellerait mes belles années chez les scouts. Mais là, un monsieur, quel genre de monsieur? Ah, un monsieur très courtois. D'ailleurs, c'est fou ce qu'il y a de monsieur courtois sur le Mont-Royal la nuit. On dirait qu'ils veulent tous être tes amis. Mais ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il faisait à cette heure-là sur le Mont-Royal? Ben, il recrutait. Fait qu'il est revenu. Ah ouais. Il s'est aperçu rapidement que la marine, c'était un milieu de momoles, puis c'était sûrement pas fait pour lui. Il a dû voir ça tout de suite, j'imagine. Ah ouais. Ben, tu sais, monsieur Nicolas, hein, souvent, il joue au tendre, mais dans le fond, là, c'est un tough. Vraiment dans le fond, par exemple, hein? En tout cas, il m'a dit qu'il avait trouvé une autre forme d'activité pour compenser. Quel genre? Ouais, il m'a dit que c'est une activité où il allait pouvoir enfin aller au fond de lui-même en tant qu'homme. Pouvoir enfin évaluer ses capacités de chef et faire face à la nature elle-même. Non, mais c'est quoi? Je sais pas trop, là. C'est une surprise. Il me semble que c'est un peu serré. C'est magnifique, voyons. Vous êtes sûr? Parce que moi, j'ai l'impression de porter 3 points sous ma taille. Sur un bateau, l'espace est compté, vous savez. Ah, si vous le dites. Vous allez voir, s'engager dans la réserve, c'est déjà au moins la moitié de l'exaltation que l'on ressent dans la marine. Mon commandant,
Ça a l'air d'avoir représenté quelque chose dans votre vie, la marine, hein? Oh mon Dieu, c'est déjà un rêve de jeunesse. Ah oui? Oui, un rêve où, m'abreuvant aux histoires de corsaires que je lisais, je voyais des mâts dressés, des duels au sabre aussi, au cours desquels j'enfonçais mon instrument de combat dans la chair d'un flibustier. À la chemise bouffante, s'ouvrant sur une poitrine aussi velue que suintante.